Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de janvier. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année qui ne sont pas finies puisque normalement votre guidance sort le 31 décembre. Allez, je vous montre tout de suite les petits pendules que j'ai fabriqués. J'espère qu'ils vous plairont. Si jamais ils vous intéressent, n'hésitez pas à me faire un mail, lorlaïgoldeneye@gmail.com. C'est la même chose que pour une guidance privée. Voilà. Pour le moment, on est sur de la pièce unique. Je ne sais pas si je les ressortirai après une fois qu'ils seront vendus. On verra bien. Hop. Donc, n'hésitez pas. Je vous montre les deux derniers. Hop. Et le dernier, le scorpion qui est juste majestueux. Il est superbe. Il est magnifique. Franchement, il est incroyable. Il est magnifique. Comme vous, j'ai envie de vous dire. Même si, souvent, avec les scorpions, on n'est pas très copains parce que vous appréciez pas ma façon de parler, mais c'est pas grave. On s'aime quand même. En tout cas, moi, je vous aime. Sachez-le. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de janvier 2025, amis scorpions? Allez, c'est parti. Go. Le bonheur. Trop bien. Et la chance, bah dites donc. Bah si c'est et puis l'amour en dos de deck. Eh bah si c'est pas un tirage de folie ça, mais ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'impression que vous avez débloqué un truc là. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage dans votre tête, un déclic. Vous laissez tomber les masques. Il y a des compréhensions aussi quant à vos liens familiaux, j'ai l'impression, qui se font. J'ai l'impression que vous décidez de vous laisser la chance de relaisser l'amour rentrer dans votre vie. Ce serait pas trop tôt. Ouais, vous abandonnez la vengeance, en bon scorpion que vous êtes, pour aller faire quelque chose de nouveau avec l'énergie du bélier, qui est la prise de risque, l'étincelle, le recommencement. C'est rigolo que ces cartes soient sorties direct. Alors, on a quelqu'un d'original, possiblement en face de vous, à moins que ce soit vous qui soyez atypique, qui cassez les codes. Ouais, bon. L'adaptabilité, c'est quand même un de vos facteurs et de vos critères, quand même, les premiers. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit vous qui... En fait, j'ai l'impression que vous évoluez d'un coup, là. Ouais, il y a une prise de décision. J'ai l'impression que vous vous libérez de vos peurs. Possiblement même d'un deuil. On a une énergie de Gémeaux. J'ai l'impression que vous rentrez dans une communication. Ce que vous faisiez plus depuis longtemps. Hein. A priori. Hein. Ouais. Vous sortez de cette autoprotection exacerbée et vous adoptez une nouvelle vision, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez un œil nouveau sur des situations, sur des gens. Ça fait beaucoup de cartes, là. Ouais, j'ai l'impression que vous avez idéalisé pendant longtemps une personne ou une relation, une situation. Et vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être corps et âme à ça. Et que vous étiez peut-être constamment dans la négociation, mais en fait, vous n'étiez pas épanoui du tout, quoi. Alors, vous y avez cru pendant longtemps, vous vous êtes dit, si, ça va le faire, et puis en fait, pas du tout, quoi. J'ai l'impression que vous êtes complètement laissé abuser. Ouais, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive beaucoup plus enrichissante, avec possiblement un lion ou alors un signe de feu. Quelque chose de plus lumineux, quoi. Quelque chose de plus chouette, de plus beau. En même temps, j'ai envie de vous dire, les scorpions, ça fait un moment que vous êtes quand même au fond du puits, quoi. Et là, on a une carte hyper solaire, mais avec quelqu'un. Donc, est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Est-ce que c'est cette personne que vous aviez rencontrée depuis un petit moment, dont on parle souvent, qui, ça y est, vous vous débloquez là-dedans? Vous voyez, la soumission, la simulation, ça ressort. Je les avais tout à l'heure déjà. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a le signe de... Bon, pour moi, vous rencontrez un signe de feu, d'accord?
Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, très fort. Sagittaire un peu moins, mais Bélier, Lion, très très fort. Ou en tout cas, quelqu'un qui brille de ouf, quoi. Quelqu'un qui a une personnalité incroyable, qui, non pas que les autres signes soient pas incroyables, hein, on n'est pas de personnalité, c'est pas ça, mais là, on a vraiment quelqu'un qui se démarque, d'accord? Quelqu'un qui brille, la chanson brille, brille, petite étoile. Alors, pour la petite anecdote, j'ai ma meilleure amie qui est là. On est allé à la plage il y a 2 jours. J'ai cramé. J'ai mis de l'huile solaire 50. J'ai cramé, mais brûlé, hein, vraiment. Et en fait, je suis tellement brûlée qu'on a l'impression que je suis fluorescente et tout. J'arrête pas d'avoir brille, brille, petite étoile. Et là, on me le redit, donc ça me fait rire. Bon, bref. J'ai la voix qui part en cacahuète, donc je pense que les amis, il va falloir parler. Mais donc, ouais, signe de feu très, 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 très fort. Et quelqu'un qui, pour le coup, n'hésite pas à donner ses opinions, à dire les choses. C'est vous qui êtes un peu taiseux, là, hein. Ouais. Ah, on a quelqu'un qui est très décidé, qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait. Et vous voyez, on a un flirt qui démarre pour vous, là, hein. Ouais. Bon, là, on a le Sagittaire qui ressort. Bon, signe de feu à bloc, hein. Si vous avez rencontré un signe de feu, si vous êtes en lien avec un signe de feu, si vous tournez autour d'un signe de feu, ou si vous avez un signe de feu qui tourne autour de vous, autant vous dire que ça devrait vous causer, hein, parce que c'est vraiment, vraiment l'énergie qui se dégage, hein. Ah, c'est quelqu'un qui vous apporte une nouvelle énergie, hein. Ouais, c'est assez rigolo parce que là, j'ai l'impression que ça, c'est vous, le bébé zèbre, là. Vous êtes mignon, vous y attendez. Et puis là, vous avez toute la panoplie, le tigre, le lion, l'ours. Autant vous dire, vous avez un truc hyper wouhou. Et qui, cette personne, elle va vous, ah, elle va vous envoyer du lourd, hein. Alors, on a un rapport à la musique toujours chez vous, là, qui ressort tout le temps. À la simplicité, à la joie, on vous demande de communiquer, on vous demande d'arrêter d'être en retrait. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est très casanier ou casanière. Vous aimez peut-être le thé ou le café en particulier. Oh, on vous invite à bouger, hein. Il y a peut-être un voyage qui se programme. Hop là. Vous avez des craintes. Ça peut être des craintes liées à des enfants. Alors, est-ce que c'est le fait d'endosser un rôle de figure un peu parentale? Alors, je suis pas en train de vous dire que vous avez fait un bébé avec cette personne, mais peut-être d'être un beau-père, une belle-mère, et ça peut peut-être vous poser des questions. Vous êtes peut-être très en retrait vis-à-vis des enfants de la personne, si jamais vous êtes parent vous-même et que la personne en face de vous a des enfants. Là, j'ai pas de couple là. Sur ce que je suis en train de dire là tout de suite maintenant, je suis pas sur un couple sans passif, dans le sens où là pour moi vous avez été chacun de votre côté en couple, fonder une famille, peut-être que vous avez déjà plusieurs histoires importantes dans votre vie, et voilà, hein, c'est dans ce sens-là quand je dis ça, c'est-à-dire je sais pas moi. Vous avez eu une relation, vous avez eu un enfant, vous êtes séparés, vous avez eu après une autre longue relation, ou vous vous êtes mis avec quelqu'un pendant plus de 10 ans, vous vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, vous voyez, il y a cette notion-là, hein, il peut y avoir, voilà, mais vous avez un passif relationnel important, on n'est pas avec des bagages, c'est ça que je veux dire. Des bagages dans le sens où c'est pas juste je suis restée 3 ans avec mon ex, on s'est séparés et puis voilà. Non, il y a des enfants, il y a eu un emménagement commun, il y a eu, vous voyez, il y a eu vraiment une construction avant, d'accord? Vous allez pas toujours comprendre cette personne. Il y a des trucs que vous allez pas comprendre. C'est un truc de fou. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous faire mûrir aussi. Alors, il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Mais peut-être paradoxalement, c'est peut-être cette personne qui est plus jeune et qui va vous en apprendre beaucoup plus. Et j'ai ce dicton que j'aime beaucoup, c'est la vieille n'en finissait pas de mourir parce qu'elle n'en finissait jamais d'apprendre. Ben, c'est un peu ça. Mais j'ai l'impression que bizarrement, cette personne, elle pourrait peut-être être plus jeune que vous, mais vous en apprendre beaucoup. Oh, on vous dit qu'il faut sortir de votre baraque, j'entends. Sors de ta baraque, tabernacle, et va te promener. Oh mon Dieu. Ouais.
En fait, on vous dit que vous avez été vachement ermite et on vous dit que vous pouvez avoir des problèmes de sommeil et être extrêmement fatigué. Il se peut que là, sur les prochains temps, vous soyez vraiment très fatigué. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire, vu la personne que vous avez en face de vous qui pulse à bloc, il y a moyen que ce soit une personne qui vous fatigue. Hein. Parce qu'en face, vous avez de l'énergie. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Ah, le bélier, le lion ou le sagittaire, là, wow, il envoie du pâté. Hein. Bon, alors... Ouais, on a quelqu'un qui a un petit grain de folie, mais positif. Hein, c'est pareil, on peut avoir un milieu un peu artistique, quelqu'un qui saute partout, qui court partout, qui a toujours le sourire, qui a toujours la bonne blague. Voilà. On a quelqu'un de très spirituel aussi. Et ça nous le confirme avec le poisson. On peut avoir quelqu'un qui se plonge beaucoup dans le travail. Alors là, on peut avoir donc les signes du poisson ou du capricorne. On peut vous parler du mois de janvier aussi et du mois de mars qui sont en train d'arriver. On peut vous dire aussi que c'est une relation qui va se construire dans le temps. C'est pas parce que cette personne elle est tout feu tout flamme, ça veut pas dire que pour la même raison elle va s'investir matériellement avec vous tout de suite. Vous voyez, et puis c'est peut-être vous qui avez freiné des cas de fer et qui explique que ça prend du temps. Hein. Ouais, mais on vous demande de sortir un peu de votre grotte, quoi. Hein, ça le redit. Hein. Là, c'est bon, il est plus temps d'être l'ermite. Là, il est temps d'aller profiter de la vie, de s'éclater, de s'amuser, de profiter. C'est peut-être quelqu'un qui va vous accompagner dans votre professionnel aussi, qui peut peut-être vous guider, vous donner de bonnes idées, avoir un échange de communication qui fait que vous allez pouvoir être en expansion. Il peut y avoir ça. Mais on vous parle d'un amour d'enfer. Hein. On est sur quelque chose de très beau, mais vous flippez. Ah bah tiens, un petit peu de flip. Un petit peu de flip, sinon ça ne pouvait pas aller. Voilà. On vous dit qu'il peut y avoir un lien d'âme avec cette personne. Ça peut être une flamme jumelle. Mais c'est pas ça que je reçois. Moi, je reçois plus vraiment un lien d'âme complémentaire, joli, mais pas... Non, pour moi, là, c'est plutôt une âme jumelle, pas une flamme jumelle. Moi, en tout cas, c'est ce que je perçois. Peut-être que je me trompe, hein, vous savez, hein, c'est pas de la science exacte. Mais en tout cas, c'est ce que je perçois. Allez, avec le Béline, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous faites la lumière sur des stratégies négatives à votre rencontre. On peut avoir des gens qui essaient de vous manipuler, qui essaient de vous créer du tort, de vous causer du tort. Je pourrais même avoir, et ça c'est pas un truc que j'ai souvent, mais je pourrais même avoir des gens qui manipulent des énergies, hein, qui essaient de créer des sorts, ou je sais pas, je vois du vaudou, je vois des trucs comme ça. Mais on vous dit que vous inquiétez pas, vous allez réussir à déjouer ça. En particulier si vous êtes un homme. Bon, après vous pouvez peut-être vous protéger, faire un talisman pour avoir la paix là-dessus. De toute façon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a des gens... C'est peut-être aussi pour ça que vous fatiguez. Hein. Il y a peut-être des gens qui essayent de vous attaquer là-dessus. Ou c'est peut-être quelque chose qui dure depuis très longtemps. Un truc qu'on aurait formulé depuis très longtemps, comme... malédiction, vous voyez, un truc dans le genre, quoi. Enfin, après, vous allez me dire, c'est très folklorique, oui. Mais bon, après, moi, je vous cache pas qu'à La Réunion, c'est un truc qui existe, quoi, où les gens sont très spirituels et aussi dans l'occulte négatif et très sombre. Et donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc, quelqu'un qui aurait fait une action sur vous depuis longtemps et qui vous plongerait dans cette espèce de torpeur un peu et de fatigue, d'épuisement émotionnel et physique, et que vous trouviez enfin la clé et qui vous permette justement de sortir de là. Ouais. On a peut-être ce truc-là qui vous fait osciller chaque fois. Osciller, pardon. Ouais. J'ai l'impression que cette personne elle va vous permettre de sortir de là quand même. Ah, tiens, je vous parlais de la clé, hein. La destinée, ouais. Cette relation, elle va vous permettre de sortir de ça. Vous allez vous libérer de votre fardeau. Et de votre enfermement. Faut sortir, hein, les ours, là. Ça va. Ouais.
pour aller vers les honneurs. Bon, c'est bizarre parce que moi, d'habitude, je suis pas trop là-dedans. Moi, vous savez, je suis pas, voilà, la magie et tout ça, même si je sais que ça existe et tout, mais je suis pas trop dans ce truc-là. Mais là, en tout cas, je peux avoir vraiment une attaque occulte qui a été faite, manipulation des énergies, donc un truc où on vous enchaîne, on vous emprisonne, on vous bloque pour pas que vous réussissiez, et on vous dit que c'est un nouveau lien, en fait, qui va justement développer vos capacités et surtout vous délivrer un petit peu de ce truc-là. Ça peut être tout con, hein, ça peut être rencontrer quelqu'un de spirituel qui va vous... Les honneurs qui reviennent, hein, parce que vous savez, moi je reprends mes paquets, je les ouvre en deux pour remettre les cartes. Vous voyez, si vous voyez, c'est les cartes que je viens de remettre. Et les honneurs ressortent une deuxième fois. J'ai l'impression, en fait, que cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, parce que ça fait un moment que je vous parle de cette fameuse danseuse là, en tutu. Mais il y a des chances, en fait... que cette personne, en fait, elle vous guide pour cette guérison et pour défaire ce truc-là. Ça peut être très simple, ça peut être quelqu'un qui vous dit, bah tiens, tu devrais peut-être aller voir telle personne qui va te faire un massage, un rééquilibrage énergétique, une kinésiologie ou j'en sais quoi, parce que bah après je m'y perds moi dans les énergies et les soins, les thérapeutes et tout ça. Mais vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Et ce qui fait que, boum, vous allez aller voir et paf, du jour au lendemain, votre vie, elle change du tout au tout parce que vous vous libérez de cette espèce de truc pourri, quoi. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir des... Alors, en fait, c'est bizarre parce que je vois pas le choix, mais je vois plutôt l'organisation d'événements. Avec le jardin, là. Donc, en fait, là, dans les chemins, il y aurait le choix, mais de... qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise ça? Qui on fait venir? Pourquoi on va là? Est-ce qu'on ferait pas autre chose? Comment on organise? Vous voyez, c'est plus une organisation d'événements que je vois, là. Bon, on vous met en garde quand même concernant un événement. Vous dites faire attention. Faire attention à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait venir foutre la merde, mais vous allez réussir à avoir un beau truc quand même. Ouais, on vous dit, vous inquiétez pas. Et il y a peut-être quelqu'un qui vient foutre la merde. Alors, ça peut être plein de trucs. Hein. Ça peut être un événement public et vous avez des gens qui viennent se battre. Mais pas forcément avec vous, hein, juste qui foutent la merde, quoi. Ouais, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va bien fonctionner quand même. Ouais. On vous dit qu'il va falloir favoriser la communication à bloc. À bloc. On vous dit que ça peut venir d'un concurrent, quelque chose qui va vous envoyer de la merde, en fait. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme. Et on vous reparle d'une belle relation qui arrive avec beaucoup de communication, un renouveau dans cette relation avec quelqu'un de loyal et de doux. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est plutôt cool. Allez, avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. C'est Christine ou Christiane? Christine. Ouais. Bon, on retrouve toujours cette énergie de fuite. Hein. Vous aviez tendance à vous barrer face à quelqu'un qui était cool, à retenir vos sentiments et tout, alors qu'on vous dit que cette personne, c'était réellement un cadeau. On vous dit que là, vous êtes enfin en train de vous reposer la question pour vous remettre dans le bon chemin. J'ai quand même encore cette menace. Hein. J'ai quelqu'un qui vous veut pas du bien. Mais c'est pas cette personne-là dont je vous parle. Là, on a quelqu'un qui vous veut pas du bien. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de très ancien qui a fait des trucs dégueulasses? Je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui vous veut pas du bien. Il y a quelqu'un de menaçant. Mais voilà, bah c'est ça. Je vous disais, cette relation, c'est pas une flamme jumelle, mais c'est quelqu'un avec qui, sur le plan physique, on est sur un truc vraiment chouette et quelqu'un qui va vous compléter. Il y avait cette histoire de signe de feu hein, qui était quand même très à bloc et là, on a le feu et l'eau, hein, voyez. Donc pour moi, si vous avez rencontré... par contre, on vous dit qu'il faut arrêter de rejeter là. Hein. Mais si vous avez rencontré un signe de feu, les scorpions, on vous dit qu'il y a un truc à faire avec cette personne. Le fait que vous soyez diamétralement opposés fait que ça va créer vraiment une richesse chez vous dans votre relation. Donc on vous dit passez pas à côté de cette personne, ce serait vraiment, vraiment dommage. Allez, une petite synchronicité. J'en prends qu'une seule. Pardon, parce que c'est toujours un peu compliqué. Hop là.
On a un petit paresseux. C'est trop choupidou. Un petit paresseux, c'est peut-être un peu l'état dans lequel vous êtes. Non pas que vous soyez un paresseux, mais dans le fait d'être au ralenti, fatigué, qui a du mal à avancer. Vous voyez, c'est plus ça que je perçois. Donc peut-être que vous allez croiser un petit paresseux quelque part, en photo, en dessin, à la télé, ou j'en sais rien. Et ça vous parlera peut-être. Voilà, mes scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite, passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de